Coucou mes amis. Bien écoutez, j'attaque le 8e signe. Donc j'en suis à mon deuxième tiers. Je suis désolée pour les derniers signes, mais voilà, ce sont les guides qui décident. Le mois prochain, peut-être que vous passerez en position plus avancée, on va dire. Allez. Le cancer. Mes amis cancer, c'est à votre tour. Alors, nous allons regarder dans le voyage de Rita Van quel message plus général, ces trois oracles-là vont nous donner des messages assez généraux et on entrera dans le détail avec les autres. Allez, pour nos amis cancer, sur la période qui va jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît, qui sera la pleine lune d'avril. On est sur la nef mystérieuse. Alors, il y a un autre signe qui a eu celle-ci aussi. Alors, la nef mystérieuse, elle nous parle de prière, de nouveau départ. C'est-à-dire qu'on demande au cancer de prendre un nouveau départ, de profiter de cette période qui est très propice à cela, de se tourner davantage vers leur spiritualité et leur soi intérieur. Alors je vais vous lire ce que l'auteur, quelques petits mots. Alors avec la nef mystérieuse, nous sommes dans un voyage de découverte. Donc on vous demande de partir sur autre chose, de partir à la découverte de vous-même en premier lieu. Fais chanter la roue, fais chanter le chemin, pour que chaque pas accompli me parle de demain et de la maison là-bas au bout du chemin. Car la nuit est bien noire et bien aveugle est ton pèlerin. Je t'en prie, tiens ma main. Voilà, donc nous avons des cancers qui probablement sont dans des énergies où ils se sentent un peu abandonnés ou un peu seuls ou un peu perdus. Et on leur dit que déjà, s'ils se tournent vers leur partie spirituelle, ils verront qu'ils ne sont jamais seuls. Donc là, c'est un premier message qui est déjà bien joli. Nous allons voir avec Yggdrasil les énergies pour nos amis cancer d'ici à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît, que nous disent les dieux nordiques. Nous avons Ran. Ran nous parle de chance, d'intuition, de subconscient, et on est, comme pour beaucoup de signes, il est sorti de façon récurrente, on est sur le 6. Donc on vous dit, tourne-toi vers ton intuition, tourne-toi vers la petite voix de ton âme, tourne-toi vers toi-même, mets plus d'amour en toi. Donc c'est cohérent, mets-toi en prière, tourne-toi vers toi-même pour appeler cette chance qui ne demande qu'à venir, puisqu'on est dans une période où vraiment, si on fait ce qu'il faut pour être dans une belle dynamique, l'univers nous aidera à l'avoir cette chance et à trouver cette lumière qui s'est éloignée pour pas mal d'entre nous depuis quelque temps. On va la retrouver. Avec l'oracle des synchronicités, je vais prendre de l'âme et vous allez voir que forcément, quelles que soient les lames, je vais en trouver deux. Toi tu es tombé, je te garde. Nous allons trouver un motif, un symbole qui sera commun aux deux lames. C'est une obligation. C'est le fonctionnement de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les cancers? Nous avons l'as de cœur qui est en commun pour les deux.
J'essaie de vous les faire voir un peu mieux. La lumière est peut-être pas terrible, je sais bien, mais bon. Alors, que nous dit l'as de cœur? Alors, on est à la fois sur le 1 du nouveau départ et sur le 9 de la fin. Donc là, c'est très clair. On vous dit, il y a du nouveau départ en vue. Il y a possibilité de, de faire tourner la roue. Les mots-clés: érotisme, romance, eau, amour de soi, éveil spirituel. Mais c'est complètement cohérent avec ce qui est déjà sorti et avec ce qui a été dit à tous les autres signes. On vous demande de vous éveiller spirituellement, pour ceux qui ne le sont pas, bien sûr. Ça commence par l'amour de soi, par aller chercher sa part divine, se rendre compte qu'on n'est pas qu'un être incarné, on a aussi une âme, une part divine dont il faut prendre soin, dont il faut tenir compte, puisque c'est pour elle qu'on est là, c'est pour accomplir ses desseins et ses projets. Donc, il est important de se tourner vers elle. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de notre enfant intérieur, nous accorder de la compassion. Hein, les amis cancer, surtout que vous êtes l'émotionnel aussi, vous êtes un signe d'eau qui est déjà dans les émotions. Et on a le mot eau dans les mots-clés. Donc vraiment, soyez vous-même et euh, donnez la part belle à votre émotionnel et à votre part qui contient l'amour. La réflexion. S'il est important de donner aux autres, vous devez aussi vous accorder du temps. Que vous disais-je? Consacrez-vous suffisamment de temps à prendre soin de vous-même? Souhaiteriez-vous davantage de romance dans votre vie? Bien, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Prenez soin de vous-même, prenez le temps pour cela et mettez vous-même déjà, commencez par vous, par mettre de la romance dans votre vie en vous aimant, en étant bienveillant, guérisseur et en ayant de la compassion pour vous. Et ça attirera tout le reste. C'est un superbe message. C'est chouette. Nous allons passer au tirage approfondi avec l'oracle des miroirs pour nos amis cancer. Vers quelles énergies vont-ils? Dans lesquelles se trouvent-ils déjà? Et ce, jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Pour les cancers. Avec le tarot psychique, pour les cancers, vers quelles énergies vont-ils, et dans quelles énergies sont-ils jusqu'à cette prochaine pleine lune, s'il vous plaît, qui sera celle d'avril 2023. Avec le Goff, grand oracle français, dans quelles énergies se trouvent nos amis cancer jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Pas facile à battre celui-ci. Je peux vous dire qu'avec ses 111 lames, je crois, ça fait un beau paquet de cartes. Mais je l'adore. Allez, pour nos amis cancer. Vers quelles énergies, l'oracle de la triade, vers quelles énergies vont nos amis cancer et sont déjà? Et ce, jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Allez, on va aller étudier tout ça. Nous avons l'espoir. Qu'est-ce qu'elle est sortie, celle-là? C'est génial. L'espoir avec l'étoile et la sagesse avec le pape. Là, encore une fois, on revient sur tout ce qui a été dit. Aux 7 autres signes, c'est vraiment génial. Garde espoir, la lumière va venir, mais pour cela, il faut que tu ailles chercher en toi la sagesse. Il faut, on est sur le 5, que tu passes par des changements qui ne vont pas être faciles, que tu passes ou que tu les poursuives, mais au bout, il y a la lumière.
Et dans ce tarot-là, le pape me fait toujours penser à l'image de l'ermite, qui est celui qui choisit de se retirer, de s'isoler, mais un isolement non imposé. Il est choisi, il est voulu pour aller chercher ses savoirs et sa sagesse. Et là, on est vraiment dedans. Donc, amis cancer, on vous propose peut-être d'aller remettre de la lumière en vous en allant méditer, vous recentrer davantage sur vous. On va approfondir tout à l'heure. Là, j'ai le pardon et la femme. Ouais. Ami cancer, bien qu'étant un signe d'émotion, et un signe très, très maternel, très... vous avez un peu tourné le dos à ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit, il est encore temps de t'accorder ce pardon. On est sur le 7, de monter vers ta spiritualité. On est sur le 3, harmonise toutes les parts de ton être, hein, le corps, l'esprit, l'âme, soit en harmonie. C'est ce qu'on a dit à tous les autres signes. Et ça passe par le retour vers les émotions, vers votre côté féminin, intuitif, que vous soyez un homme ou une femme. Les pensées, affection, la pensée, affection, sincérité et le pain, ami, confident. Donc là, les cancers, on vous dit qu'il y a du monde qui est là pour vous. On pense à vous. Vous avez des amis sincères. Vous avez de bons confidents. Vous avez beaucoup d'affection. Ça, vous pouvez en être convaincu. Moi, ce que je ressens, puisque c'est dans la continuité, eh bien, soyez votre propre ami, votre propre confident. Vous en avez dans la vie terrestre, dans votre part d'incarnation. Soyez votre ami, votre confident. Allez vers vos amis, vos confidents qui, eux, ne sont pas incarnés. Vos guides et votre part divine. On ira approfondir aussi. Le rêve, encore, il sort avec le compromis. Là, on est 2 fois sur le 11. Donc, 8 et 3 et le 11. Donc, comme pour tous les autres signes, c'est un truc de fou, on vous parle de votre dualité. On vous dit qu'il faut l'assainir. Qu'il y ait une dualité, c'est normal. Mais elle n'a pas à être un conflit intérieur. Elle n'a pas à être une guerre. Elle peut être harmonieuse. Donc, on vous dit, passe des compromis entre les 2 parts de toi pour trouver l'équilibre qui est sur la balance que l'on voit là, qui te permettra d'accéder à tes rêves, tout simplement. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? On a le 8 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on est dans les bâtons. On est dans la passion. On est dans l'action. Et on vous dit, il est temps d'être le nouveau toi. Vous voyez, dans ce tarot-là, le 6 de bâton me fait aussi penser au fou, parce qu'il est au bord d'une falaise. N'hésite pas à sauter et on va vers ton équilibre, vers le 11, c'est trop beau. N'hésite pas à te lancer dans le vide et fais-le vite, accélère le mouvement pour aller vers cette prospérité dont tu as besoin et que tu vas trouver en allant chercher la lumière qui est en toi pour t'en inonder, ami cancer. C'est super joli. Sous le pardon et la femme, nous avons la mutation et la mort. La mort qui est sous le 9, on vous dit, il est temps de mourir à une personne que tu es pour renaître à une autre. Il est temps de mettre en marche une mutation, on est sur le 7, une mutation vers ta spiritualité, vers le 7, pour
pour te sentir mieux. Alors, aime-toi, accorde-toi de la compassion et du pardon, ami Cancer. Mets fin à cette période qui a été difficile. Renais à toi-même, mais de façon beaucoup plus lumineuse. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? Je suis curieuse. Ah, c'est magnifique. Si tu mets fin à cette période, si tu comprends que tu attaques un nouveau cycle, tu es vraiment sur le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ, mais dans la réussite. C'est magnifique, mes cancers. Encore une fois, et on dit la même chose à tous les signes, mais c'est superbe. Il y a vraiment de très belles choses à venir si vous acceptez de lâcher un peu le mental, le côté matériel, et de vous tourner vers votre part divine et vers l'amour des autres, pour les autres et pour vous-même. C'est génial. Alors, sous la pensée et le pain, j'ai l'hiver et la porte. On est 2 fois sur un 7. La spiritualité. La porte signifie l'invitation, l'hospitalité. Donc là, on vous dit, on est à la porte de sortie de cet hiver. Tout était figé et froid, et surtout, ça manquait de spiritualité. Tourne-toi vers ta part spirituelle et divine. Pense à toi. Sois ton propre ami et ton confident. Dégèle tout ça. Mets du soleil, de la lumière, au lieu de laisser la glace en toi. Dégèle-toi. Je vais voir un peu plus loin. Voilà. C'est génial. On est vraiment sur ce nouveau départ, fertilité, développement, le champ. On a du vert, on est dans la guérison. Pourquoi? Parce qu'on a écouté euh, notre côté yin, la mère qui prend soin, qui cajole, qui aime. Euh, c'est ce qu'on a dit à tous les signes, on vous le dit à vous aussi. Je suis dans une gratitude, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Et alors, avec le rêve et le compromis, nous avons l'ouverture et le bouclier. On vous redit, on est sur du 5, procède à des changements. Lance-toi, ouvre d'autres portes, donne-toi plus d'ouverture pour arriver à la stabilité du 4. Tu es protégé. Donc, ne te surprotège pas, tu l'es d'en haut. On te demande de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur, de laisser tes émotions et tous tes chakras se remplir de l'énergie dont ils ont besoin. Je vais voir un petit peu plus loin, je suis encore curieuse. Et oui, on est encore sur un 6 et un 9. Et on vous dit, tu culpabilises par rapport à ta famille d'âme, soit davantage dans l'amour, soit davantage dans la réussite de ce contrat que ton âme a signé avec ses âmes sœurs. Et sors-toi de cette culpabilité, mets beaucoup d'amour pour l'aider à accomplir son dessein, son projet. Donc, comme à tous les autres signes, on vous dit, rapproche-toi de ton âme. Là, c'est vraiment la trompette de la carte du jugement. Vous ne pouvez plus faire autrement les uns et les autres. Nous ne pouvons plus faire autrement parce qu'on le dit à tout le monde. Donc les amis Cancer, c'est valable pour vous aussi. Je vais regarder par décan pour vous donner quelques précisions. Allez, des précisions pour mes amis les Cancers par décan pour cette période allant jusqu'à la prochaine pleine lune. Pour le 3e décan, pour le 2e décan, pour le 1er décan. Voilà. Le 7e chakra, l'archange Uriel. Encore une fois, on est sur un 5. Là, on vous le dit, on vous met le coup de pied aux fesses. Ouvre-toi, ouvre ton chakra coronal, c'est celui du dessus de la tête. Connecte-toi à l'univers, à ta part divine. Là, il n'y a plus à discuter. Prends ton envol, fais là cette transformation
parce que c'est indispensable. C'est superbe. Le deuxième décan des cancers, le soleil. On vous le dit. Tu vas vers un nouveau départ et tu vas aller vers cette lumière, vers ce soleil. Si tu acceptes de te baigner dans ce bain euh, d'émotions et donc d'amour, de créativité, j'ai les projets, j'ai tout ce qui est créativité artistique, la musique, la peinture, le livre. On vous dit, prends ce nouveau départ, mets de l'émotion dans ta vie, mets du soleil dans ta vie en faisant ce qui te plaît, en arrêtant de t'ennuyer dans ta vie. Prends ce nouveau départ. Cancer du deuxième décan. De toute façon, c'est valable pour tous. Hein. C'est tellement. Troisième décan cancer, on vous dit lâche les hostilités. Peut-être que pour les troisièmes décans, ce conflit intérieur, il est un peu plus prégnant. On vous dit arrête. Tu commences à y voir mieux parce que tu as enlevé ton gros casque là, qui devait pas mal te gêner, mais ton épée, elle est trop en l'air. Il faut la poser. Dépose les armes. Euh, Tu t'es bien battu, il le fallait peut-être. Tu as gagné une bataille, pas encore la guerre, mais tu as gagné une bataille. Alors, pour le moment, repose-toi, pose cette épée, lâche le mental et tourne-toi vers davantage de, de choses plus lumineuses. Passe le portail. Passe le portail qui va t'amener dans un jardin encore plus grand, encore plus magnifique, qui va te donner des perspectives. On a des papillons. C'est la transformation. On vous le demande. Envolez-vous, allégez-vous, transformez-vous pour le prendre cet envol. C'est vraiment très joli. Et qu'est-ce qu'on a sous le monde? On a l'indécision. Non, je repars dans le deuxième décan. Excusez-moi, j'ai eu un bug là. Donc, on vous dit, troisième décan du cancer, mettez en place des stratégies pour y arriver. Tout le monde doit se mettre au boulot, c'est très général. On l'a dit à tous les signes. Donc, mes cancers, faites comme les autres, il faut vous y mettre. Je vais vous indiquer un signe qui pourra peut-être être un soutien pour vous ou qui vous aidera de façon plutôt douce, que ce soit dans vos autres signes, vénusiens, lunaires ou ascendants, ou dans votre entourage. Alors voyons. Le bouquet du Capricorne. Encore une fois, on est sur cette notion de nouveau départ qui va survenir après des changements opérés. Ça n'a pas été facile, c'est pas idéal, mais il vous permet de revenir à votre intégrité, à redevenir l'être entier que vous devez être, à rassembler vos deux polarités et les deux parties de vous-même. C'est très chouette. Et alors, un autre signe qui pourrait vous apporter également de l'aide, mais de façon un peu plus façon coup de pied au derrière. Le cancer, eh bien, c'est vous-même qui allez vous apporter, et on vous le confirme donc, hein, c'est à vous-même de vous le mettre ce coup de pied au derrière. Ouvrez, là on a l'œil d'Horus encore une fois, et ces deux colonnes qui montent, on est encore dans cette dualité, mais on vous dit, ouvre les yeux, et on est sur l'incarnation. On vous dit, incarne ta vie, c'est-à-dire sois ancré dans ta vie terrestre, mais cette incarnation, tu l'as fait pour ton âme. Donc, sois aligné avec elle aussi. Équilibre tout ça. Donc, l'un et l'autre vont vous aider à prendre conscience de vos deux parties
et à redevenir un être intègre. C'est très joli. On nous dit qu'il y a du boulot, on nous le dit à tous, hein. Il y a du boulot, mais le job, c'est d'aller vers l'amour et vers la lumière pour, et d'opérer pour cela un changement, une grande transformation, mais c'est pour aller vers le soleil. Donc, euh, c'est très joli comme message et c'est tellement cohérent d'un signe à l'autre et avec les énergies du mois que je suis vraiment emplie de gratitude et de bonheur. Je vous embrasse fort mes cancers. À très bientôt.